Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la marque Shobi. J'ai enfin passé le cap. Vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé, à m'avoir soit dit du bien, soit que vous étiez curieux que je teste cette marque. Écoutez, voilà, je l'ai fait. Donc je m'étais un petit peu renseignée avant pour voir ce que ça valait, j'avais regardé les avis sur le site et ça m'avait l'air pas mal du tout. Donc je me suis dit, ok, c'est parti. Donc Shobi, c'est une marque grecque, c'est vraiment donc, plutôt une parfumerie physique de ce que j'ai compris, mais ils font aussi des envois dans l'Europe aussi, si j'ai compris, je sais pas si c'est mondial, j'ai pas fait mes recherches, mais c'est pas grave, écoutez, je vous ajouterai les infos à côté. En tout cas, c'est une marque aussi de parfums d'équivalence, tout comme Divin, tout comme Nox, tout comme Zara aussi, et ils proposent vraiment beaucoup de références de parfums de luxe. Voilà. En ce qui concerne le site en lui-même, au niveau des recherches, etc., c'était un petit peu difficile. Alors je m'explique. Suivant les parfums que vous cherchez, il n'y a pas beaucoup d'infos sur le site. Vous n'avez pas forcément les notes de noter ou vous n'avez pas forcément le nom du parfum décrit. Donc si vous n'avez pas le nom du parfum et pas les notes, en fait, vous ne pouvez juste pas acheter le produit. Et je vous dis ça parce que ça arrive sur certaines références. Vous avez une référence que Shobi a créée, donc vous avez genre 2-3 lettres, et vous n'avez pas plus d'infos. Il n'y a rien de marqué. Donc je pense qu'il faut faire, c'est contacter Shobi pour leur demander cette référence-là correspond à quel parfum. Je vous avoue que si vous avez 10 parfums comme ça à la suite à faire, c'est peut-être un peu chiant. Et ça varie en fait, ça varie vraiment suivant le parfum sur lequel vous allez cliquer. Soit vous allez avoir toutes les infos, il correspond à quoi, voilà, c'est l'équivalence de quel parfum, quelle note il contient. Vous allez aussi peut-être avoir des reviews de personnes, voilà, des retours. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut laisser des avis une fois qu'on a testé les parfums. Et c'est vrai que ça m'a aussi assez rassurée de voir que sur certains parfums que j'ai achetés, que des personnes les avaient testés et trouvaient qu'ils étaient pas mal. C'est toujours bien de voir un petit peu ce que les gens en pensent. Après, au niveau de la commande, donc j'ai payé 8 ou 9 euros de frais de port parce que ça vient de Grèce, donc c'est un petit peu plus cher qu'en France métropolitaine. Et j'ai reçu ma commande, écoutez, en une semaine à peu près, ou 8 jours. Donc franchement, ça va. J'ai reçu les parfums dans un carton, ils étaient tous emballés individuellement dans un petit peu de papier bulle. Ça m'a vraiment rassurée, mais il faut savoir aussi que les parfums, vous les recevez sans carton. Ils sont dans des petites enveloppes, vous savez, que vous fermez, qui ont un petit revêtement papier bulle à l'intérieur. Donc il n'y a eu aucune casse, aucun souci, vraiment l'emballage était nickel. Au niveau tarif, en comptant les frais de port, ça m'est revenu pour à peu près 9 euros le parfum. Donc j'ai plus le total exact, mais je sais que dans ma tête, je m'étais dit, ok, ça fait à peu près 9 euros le parfum. On est sur des parfums de 30 ml. On est sur des prix, franchement, voilà, un petit peu comme Nox, un petit peu comme Zara. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que ça vaut. Donc j'ai pris aussi bien des parfums que j'avais déjà testés chez Nox ou Divin, mais aussi des parfums dont je connaissais les originaux. Dans cette commande-là, il n'y a que 3 parfums que je ne connaissais pas. Les 6 autres, toujours les maths, les 6 autres, je les connais ou du moins je les ai testés voilà, déjà en équivalence. Ce qui va me permettre de vous donner mon avis au niveau de Shobi. Est-ce que justement c'est mieux ou moins bien que Nox? Et vous donner mon avis aussi sur les originaux que je connais. Est-ce qu'ils ressemblent ou pas à l'original? Ce qui est vraiment la grande question quand on cherche un parfum d'équivalence. Autre question aussi, c'est s'ils ressemblent, est-ce qu'ils tiennent bien? Parce que c'est pareil, et c'est vraiment un problème qu'on retrouve, que ce soit dans toutes les marques que j'ai pu tester, il y a des parfums qui vont pas très bien tenir, malheureusement, voilà. Donc, est-ce que là, chez Shobi, on a aussi le même cas? On a des parfums qui tiennent bien, qui tiennent moins bien, ou est-ce qu'ils tiennent tous bien? Mais écoutez, voilà, je vais vous dire ça dans cette vidéo. Avant de démarrer, je vous les montre quand même, je vous les ai pas montrés. Donc ils se présentent comme ceci, ils sont très simples, mais vous savez, c'est comme Divin ou Nox. On économise sur les frais de fabrication en ayant des packaging identiques, ça fait des coûts en moins et ça fait aussi que nous on paye les produits vraiment moins chers. Donc vous avez l'information comme quoi ce sont des eaux de parfum 30 ml et à l'arrière en fait vous avez un petit autocollant et là vous avez la référence de votre parfum avec son nom. Voilà, donc c'est très basique. J'aime bien le format, je dirais pas que j'aime beaucoup, mais je trouve ça va, voilà. Et donc moi, ceux que j'ai gardés, bien évidemment, je les ai pimpés, je les ai personnalisés, parce que sinon c'est trop dur enfin voilà, c'est trop terne dans ma petite bibliothèque derrière moi, donc voilà, je les ai tous un peu pimpés. Et je vais commencer la revue avec l'équivalent du Black Opium Nuit Blanche. Ça a été la raison pour laquelle j'ai passé commande aussitôt chez Shobi, je vous avoue, le fait qu'il y ait ce parfum. Black Opium Nuit Blanche, c'est un parfum qui n'existe plus, c'était une édition limitée donc du Black Opium d'Yves Saint Laurent. Il avait un côté vraiment beaucoup plus doux, rond,
poudré parce que dedans vous avez la note de riz qui n'est pas dans le Black Opium classique. Et c'est un parfum que j'ai adoré et que j'aurais pu finir. J'avais la version 100 ml, mais malheureusement il était trop vieux, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais et il a tourné. Et vraiment il sentait mauvais, il sentait le parfum qui a tourné, l'espèce de cologne forte. Et même une fois qu'il se posait sur ma peau que j'attendais, ça sentait toujours cette odeur un petit peu piquante et j'ai dit mince. Donc quand j'ai vu qu'ils avaient ce parfum là chez Shobi, je me suis dit franchement c'est trop l'occasion de tester et vraiment je connais l'original et je le portais encore jusqu'à l'année dernière. Donc franchement c'est une bonne occasion voilà, de voir un petit peu le niveau de Shobi. Donc avant de vous en dire plus, je vais vous donner les notes de ce parfum. Il a en note de tête du riz, de l'anis, du poivre bourbon, note de cœur du café, de la fleur d'oranger, de la coriandre et de la pivoine, note de fond de la vanille, du lait, du caramel, du bois de santal et du musc blanc. Et il est considéré comme oriental vanillé. Alors ce parfum, pour moi, il ne ressemble pas au Black Opium Nuit Blanche. Franchement, il n'y ressemble pas. Mais je comprends ce qu'ils ont essayé de faire. Parce que pour moi, ça reste un bon parfum et je le garde. En fait, je sens qu'il y a vraiment cette base du Black Opium. Vraiment. Et qu'ils ont essayé d'ajouter un petit côté plus poudré, rond. Et donc, je trouve que ça fonctionne. Mais vraiment, quand je le sens, j'ai pas vraiment l'effet que j'avais, j'ai pas vraiment cette odeur voilà, du Black Opium Nuit Blanche. Ce que j'aime beaucoup avec ce parfum, par contre, ce que je trouve qui est très réussi, c'est quand je le porte et quand je sens mon odeur. Vous savez, des fois, vous marchez et vous avez un petit sillage et vous sentez cette odeur-là. Et moi, j'aime beaucoup, j'ai des parfums comme ça et des fois, c'est ce que je préfère. Et je trouve que le sillage qu'il laisse à ces moments-là me fait un peu penser au Black Opium Nuit Blanche. Par contre, quand je le sens, que ce soit sur ma peau ou sur mes vêtements, je trouve vraiment pas qu'il y a de ressemblance. Vraiment pas. Je trouve que l'odeur de fleur d'oranger est un petit peu plus forte que l'original. Vraiment, voilà, je trouve il diffère, mais en même temps, il y a un truc qui fait que je me dis, il m'y fait quand même un peu penser. Mais pour moi, on n'est pas sur un parfum équivalent de fou. Voilà, vous attendez pas, si jamais il vous intéresse, de vous dire je vais avoir l'expérience comme si je me vaporisais avec le Black Opium Nuit Blanche. Ce ne sera pas le cas. Au niveau de tenue, donc je vous le dis pour celui-là et je vous le dis pour les autres, bah franchement Shobi m'a assez impressionnée. Tous les parfums tiennent très bien. Ils tiennent tous au moins 4 heures. Certains s'adoucissent un peu plus que d'autres, mais franchement pour moi il n'y a aucune mauvaise tenue pour tous les parfums que j'ai pris. Donc ça, excusez-moi mais franchement, levons les bras, faisons la fête parce que c'est incroyable que ce soit chez Divin, chez Nox, chez Zara, je n'ai jamais eu ça. Les seules marques pour moi, qui ont une très bonne tenue, ce sont les marques de Moyen-Orient. J'ai pu tester les parfums de Moyen-Orient, qui eux ont vraiment une excellente tenue, mais c'est vrai que les autres marques que j'ai testées jusque-là, même des parfums de créateurs, hein, bah des fois on est déçu, quoi. Des fois ça tient à peine 4 heures. La Shobi, nickel. Franchement, la tenue au top. Ensuite, je vais vous parler de l'équivalent du Black Opium Over Red. Donc vous voyez, j'ai vraiment essayé de les pimper, d'essayer de recréer un peu l'univers olfactif pour essayer de les reconnaître sans avoir besoin de tous les retourner parce que j'en ai 7, donc un petit peu chiant, vous voyez. Donc celui-ci, je ne le connais pas pour le coup, j'avais très envie de l'essayer. J'avais testé un parfum chez Zara, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma vidéo justement sur les collections, c'était Cocoa et Cherry. Il y avait un parfum, je ne sais plus comment il s'appelle, et il était considéré sur Fragrantica comme quoi il ressemblait au Black Opium Over Red. Et moi, je vous avais dit que ce parfum, il était vraiment super fort en patchouli et j'aimais pas du tout, il était costaud de fou. Et j'avais un peu peur que le Black Opium Over Red allait sentir cette odeur-là. Et je me suis dit, testons l'équivalence chez Shobi, comme ça on va voir. Et je peux vous dire que le parfum Zara n'a rien à voir avec le Black Opium Over Red, je pense, parce que ce parfum, encore une fois, je n'ai pas senti cette version du Black Opium, mais quand je sens ce parfum, pour moi, ça fait beaucoup plus sens, parce que j'ai la base du Black Opium et j'ai une ouverture à la cerise super bonne. Franchement, ce parfum, c'est une excellente surprise et je vous avoue que je le préfère à l'équivalent du Nuit Blanche dont je vous ai parlé juste avant. Donc je vais vous donner les notes. Donc ce parfum en note de tête, il a de la cerise, de la mandarine verte, note de cœur du jasmin, de la fleur d'oranger, du thé noir, note de fond de la vanille de Madagascar, du café et du patchouli. Il est considéré comme floral fruité gourmand. Alors,
Il y a la note de thé noir, moi je vous avoue que je la sens pas forcément. Je vous le dis parce que je suis sensible à ces odeurs de thé et normalement j'aime pas trop. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans une vidéo, c'était mes parfums divins d'occasion, j'avais testé l'équivalent du Nina Extra Rouge et c'était vraiment une odeur de pomme très sucrée, mais une fois que le cœur se dévoilait, il y avait vraiment cette note de thé qui me dérangeait, qui était très forte. Là, franchement, je trouve que tout se mélange très bien. Enfin voilà, j'ai pas d'odeur qui me vienne en fait, qui me dérange. Et franchement, il est très chouette. Il est très très chouette. Je vous avoue que c'est vraiment le type de parfum vers lequel je me tourne sans réfléchir en fait. Que ce soit lui ou même l'équivalent d'une nuit blanche, c'est le type de parfum où je me dis, je sais pas quoi mettre. Franchement, je vais prendre un de ceux-là. Je sais que je ne serai pas dérangée. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais vous parler de l'équivalent du Burberry Her, donc version haute parfum. Donc c'est vraiment un parfum que je voulais tester depuis un moment. Dans ma vidéo recap de mes pop vidéos perdues, je vous avais dit que j'avais testé le Nocturnal Velvet chez Zara qui était voilà, censé un petit peu ressembler au Burberry Her. Et du coup, j'avais trop envie de voir s'il se ressemblait ou pas, à quel point il différait, et de vous en parler. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Quand j'ai vu qu'il l'avait, j'ai dit mais let's go, parce que chez Divin, ils n'ont que la version eau de toilette. Donc je l'ai, mais elle est vraiment un peu plus verte, on va dire, plus fraîche. Donc ce parfum, je vais vous donner les notes avant de vous en dire plus. Donc en note de tête, on a de la fraise, de la framboise, de la mûre, de la griotte, du cassis, de la mandarine, du citron. En note de cœur, de la violette, du jasmin. Note de fond, musc, vanille, bois de cachemire, note boisée, ambre, mousse de chêne et patchouli. Donc il est considéré comme floral, fruité et gourmand. Et alors ce parfum, pour moi il diffère complètement du Nocturnal Velvet. Enfin, peut-être pas complètement, mais franchement pour moi il ne se ressemble pas tant que ça. Là on a vraiment une fraise très sucrée. Il a quand même toujours ce côté un petit peu juvénile. Je vous l'avais dit déjà pour le Nocturnal Velvet, là je trouve c'est pareil. On est vraiment sur une fraise sucrée. Il y a un petit côté musqué en fond, je trouve. Il a quelque chose d'assez rond aussi. Je vous avoue que je suis pas fan et je le trouve assez linéaire, vraiment. Je trouve que l'odeur qu'il a quand on le vaporise, là ça doit faire près 5 minutes que je l'ai vaporisé, c'est à peu près l'odeur que vous allez garder sur vos vêtements. Et vraiment, je suis pas trop fan, franchement. Peut-être en layering, peut-être le mélanger avec un autre parfum. Là, juste comme ça, vraiment, je trouve qu'il fait trop enfantin. C'est pas mon style. Alors, à savoir que ce parfum, oui, j'allais oublier. Donc, je me suis basée sur les commentaires quand il y en avait aussi pour me guider. Chez Shobi, vous pouvez ajouter de l'essence dans vos parfums. Alors, pas de l'essence gasoil ou quoi, mais de l'essence de parfum. Et vous pouvez ajouter, je crois, jusqu'à 5 ml. Et donc, moi, j'ai ajouté 2 ou 3 ml. En tout cas, voilà, c'était basé sur un commentaire. C'était 2 ou 3 euros plus cher, mais vraiment, la personne trouvait qu'il gagnait vraiment en tenue, parce que normalement, il n'avait pas une tenue ouf. Enfin, vraiment, c'était voilà, basé sur le commentaire de la nana. Et donc, je l'ai fait. Et c'est vrai que ce parfum, c'est franchement lui qui tient le mieux des 9 que j'ai achetés, mais il tient des jours. Vraiment, je me souviens quand j'ai vaporisé la languette la première fois que je l'ai acheté, le lendemain, j'ai l'impression de le sentir toujours autant. C'était assez impressionnant. Donc à ce niveau-là, vraiment, je pense qu'effectivement, ajouter de l'essence pour certains parfums, c'est vraiment pas une connerie, surtout pour 3 euros de plus, parce que la tenue est vraiment dingue. Même sur la peau, hein. Le soir, vous le sentez toujours sur votre peau. C'est vraiment ouf. Et justement, moi, vu qu'il me dérangeait un peu, je vous avoue, j'en avais un peu marre d'avoir cette odeur de fraise un peu sucrée, fraîche, là, sur moi. Pour moi, on n'est pas trop sur une odeur de fraise naturelle. Je trouve qu'il a quand même un côté un peu chimique. Mais je retrouve dans son ADN, à comparer du Nocturnal Velvet, quand je sens ce parfum, je me dis « Ok, je comprends la version haute toilette » parce que je retrouve un peu une odeur, même si c'est un peu plus, voilà, comme je vous ai dit, frais floral, la version haute toilette. Je retrouve ce côté, du coup, du potentiellement Burberry Her. Donc, il n'est pas pour moi, mais par contre, vraiment, si vous aimez bien les parfums à la fraise, si vous connaissez le Burberry Her et si vous voulez un parfum qui tient bien, franchement, je vous le conseille, mais absolument, quoi, les yeux fermés. Ensuite, un parfum que j'ai voulu tester, que j'avais déjà testé chez Nox, c'est l'équivalent du Vanilla Candy Rock Sugar. Et donc c'est un parfum que j'ai vraiment adoré et que j'ai fini. Franchement, il était vraiment super chouette. Il y avait cette odeur de poire confite et vraiment de vanille ensuite, et il tenait vraiment très très bien. Et j'ai vraiment adoré ce parfum. Et donc j'ai voulu essayer. Vu que j'avais fini, je me suis dit, franchement, prenons-le chez Shobi, comme ça on va pouvoir comparer. Tu veux sortir ? Et donc ce parfum, je trouve, vraiment il diffère de celui de Nox. Je trouve qu'il a quelque chose d'un peu plus profond. En fait, je trouve qu'il est entre le label de Jean-Paul Gaultier
et le Kayali. Et le label, je l'ai testé aussi chez NOX. Et même si je vous ai dit voilà, qu'il était sympa, il me rappelait le Gaultier Puissance 2, ça reste un parfum qui est quand même un peu plus fort, on va dire, un peu plus oriental. Et je vous avoue que moi, ce que j'adorais vraiment avec le Vanilla Candy Rock Sugar, c'est qu'il était vraiment fun. Je sais pas comment dire, mais il était vraiment léger, fun, sucré. Et il n'y avait pas besoin de se prendre la tête avec autre chose. Et lui, quand je le sens, j'ai l'impression que c'est plus complexe et il y a un mélange que j'aime pas du tout. J'ai l'impression que c'est des notes sucrées, un peu dragées, mais qui se marient mal avec la mixture, je sais pas. Il y a vraiment quelque chose, je trouve, qui fonctionne pas pour moi avec ce parfum. L'équivalent que j'avais NOX du Kayali, il est costaud, mais il avait ce côté vraiment sans prise de tête, sucré à souhait, vanillé. Lui, il a quelque chose en plus que j'aime pas. Voilà, donc malheureusement, celui-ci, je vais pas le garder parce que je l'ai testé, hein, j'ai vraiment essayé, je me dis quand même, il ressemble un peu, je devrais l'apprécier. Il y a une note qui me dérange vraiment. Celui-ci, je vous le conseillerais pas vraiment, je vous conseillerais plutôt d'aller voir celui chez NOX parce qu'il tient très bien, ils sont trop bons. Ouais, lui c'est un flop. Et juste pour information, du coup, je vais pas vous repartager les notes des parfums que j'ai déjà testés chez Divin ou NOX parce que voilà, vous avez déjà les notes dans ces vidéos-là. Là, on va juste un peu plus vite. Ouais. Ensuite, je vais vous parler de l'équivalent du Lolita de Lolita Lempicka. Et là, il y a de quoi comparer parce que j'ai testé l'équivalence chez Divin, chez NOX et là, maintenant, chez Chobi. Et qu'est-ce que j'en pense? Bon, je peux vous dire que pour moi, c'est le meilleur des trois. Voilà, bon, quand même, on applaudit parce que vraiment, c'est une catastrophe, les équivalences du Lolita. On applaudit. Par contre... ben, la tenue, elle est pas si ouf en fait. Donc pour moi, il tient 4 heures. Mais par contre, il s'adoucit très vite. Vous voyez, là, je l'ai mis il y a 1h30. Il est vraiment proche de la peau, proche des vêtements. Donc je comprends pas pourquoi les équivalences du Lolita de Lolita Lempicka, c'est vraiment à chaque fois un peu un flop. Parce que le parfum, pour moi, il tenait bien. Alors, vous allez me dire, oui, peut-être, voilà, c'est des parfums d'équivalence, etc. Mais vous voyez bien qu'il y a plein de parfums dont je vous parle qui ont des tenues de fou. Donc je comprends pas pourquoi celui-ci en particulier, vraiment, il n'est pas ouf niveau tenue. Des trois quand même, c'est celui que je vous recommanderais le plus parce que vraiment niveau tarif, il est super intéressant, il sent très bon je trouve. On est un peu plus sur la version eau de parfum que NOX. NOX il était un peu plus léger, je vous avais dit, pour moi on était plus sur la version eau de toilette. Là vraiment l'odeur elle est top, mais ouais encore une fois la tenue elle est pas si incroyable. Mais le mieux, vraiment pour l'instant, le mieux. Je sais pas s'il y a d'autres équivalences encore chez d'autres parfumeurs que je pourrais tester. Pour l'instant, je me contente de celui-ci. Ensuite, écoutez, j'ai repris un parfum que j'avais également fini chez NOX. C'est l'équivalence du Dévotion de Dolce & Gabbana. Ce parfum, vraiment, c'était une révélation. Moi qui adore l'odeur de citron meringué, tarte au citron meringué, quand j'ai senti ce parfum la première fois, je me suis dit, mais il est incroyable, quoi. Et alors ce parfum, je peux vous dire, je le trouve un tout petit peu moins bien que le NOX. Je trouve sur l'ouverture, il est moins sirupeux et sucré. Mais par contre, une fois qu'il se pose, vraiment, vous avez cette odeur pour moi, comme le NOX, parce que encore une fois, je connais pas l'original, je l'ai pas senti. Donc, je peux pas vous dire à quel point il ressemble vraiment à l'original. Mais pour moi, une fois qu'il se pose, c'est la même odeur que chez NOX. Et c'est vraiment une odeur qui sent trop bon. La tarte au citron meringué, vanillé, c'est... Chef Kiss, vraiment les yeux fermés, celui-là aussi je peux vous le recommander. Niveau tenue, il est très bien pour moi, il a tenu bien 6 heures sur moi, hein, franchement, donc au top. Écoutez, en restant dans les parfums que j'ai testés chez NOX, j'ai voulu retester. C'est le 3e flacon que j'achète, donc je l'avais testé 2 fois chez NOX, en version 50 ml, en version 30 ml. Là j'essaye la version Chobi, c'est le Nina de Nina Ricci. Et comment vous dire que c'est le même problème, c'est la même odeur. Donc, ça sent... Olympe, je fais la vidéo, madame. Et oui, laissez-moi finir, dame Olympe. Allez, filez. Donc vraiment, ce parfum, donc je sens. Et pour moi, c'est la même odeur d'agrumes, de parfum frais, comme le NOX. Et donc, là, j'en viens à me demander vraiment, est-ce que c'est pas le Nina juste qui a été reformulé et maintenant, il a cette odeur-là et plus du tout l'odeur intense, enveloppante qu'il avait avant? Non, vraiment, c'est une déception. Après, si vous aimez les parfums un peu plus frais, il a quand même un côté qui peut être intéressant,
d'agrumes, un peu, mais très légèrement, on sent la pomme en fond, mais franchement, à la base, c'était quand même un parfum qu'on disait c'était la pomme de Nina. Mais là, pourquoi cette odeur? Vraiment un côté citron vert. Je le trouve vraiment pas intéressant, je suis super déçue. Bon, ce qui me rassure, c'est que du coup, c'est pas juste Nox qui a floppé, quoi. C'est que peut-être c'est le parfum aujourd'hui, il sent ça. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé depuis. C'est vrai que moi, j'ai pas du tout de parfumerie à côté, donc je peux pas les sentir les parfums. Mais franchement, je serais vraiment curieuse si j'ai l'occasion à un moment donné de passer par un Sephora ou quoi. Si je trouve le Nina, de le sentir, parce que là, je comprends pas, quoi. C'est vraiment la même odeur que chez Nox, hein. C'est pas possible. Non, franchement, niveau tenue, il est très bien. Pour moi, il tenait bien 5 heures. Après, il s'adoucissait quand même pas mal. Mais c'est pas possible, quoi. L'odeur, dégoûtée. Ouais, allez, suivant. J'ai testé un parfum que je ne connaissais pas, mais dont j'avais pas mal entendu parler sur YouTube. C'est l'équivalent du Gorgeous Orchid de chez Gucci. Et c'est une version qui est censée être assez vanillée. Et étant fan de vanille, je vous avoue que le parfum, voilà, m'a fait un peu de l'œil. Et quand j'ai vu que Shobi l'avait, parce que c'est pas le type de parfum qu'on trouve facilement, je trouve, en parfum d'équivalence, franchement, j'ai voulu le tester. Donc je vais vous donner les notes avant de vous en dire plus. Donc en note de tête, on a de la vanille, note de cœur de l'orchidée vanille, note de fond, note d'ozone. Il est considéré comme floral fruité gourmand. Et ce parfum, je vous avoue que je le trouve hyper sympa. Alors déjà, je trouve qu'il ressemble, et ça me rassure, voilà, c'est pas juste l'équivalence, parce que d'autres personnes en parlaient et disaient la même chose, mais je trouve qu'il ressemble au Burberry Goddess. Ce qui est bon signe pour moi, parce que j'aime beaucoup ce parfum, et franchement, il est très sympa. Il a un côté un peu plus floral, un peu plus frais, mais très légèrement. Je trouve, franchement, si j'avais pas lu note d'ozone, j'aurais pas deviné, parce que je trouve pas non plus si frais. Il est vraiment très rond, et ça j'adore. Il passe vraiment bien. Par contre, avec ce côté un peu plus floral, mais très légèrement, je trouve qu'il fait presque, et ça me rassure aussi parce que d'autres personnes l'ont dit, je me suis dit ok, je suis pas la seule, même si encore une fois, vraiment les parfums c'est très subjectif, je trouve qu'il a très légèrement un côté produit nettoyant. Mais très légèrement. Mais franchement, il sent tellement bon que je passe au-delà, mais des fois je me dis ça fait presque un peu odeur de pchit parfumé, truc nettoyant. Malheureusement. Et de ce que j'ai vu sur internet, des personnes qui ont l'original disaient la même chose. Donc je vous avoue que je préfère mettre 8 € pour un parfum qui a très légèrement cette odeur-là, ce côté-là, que 70 € ou 100 €. Voilà. Et franchement, il marche très très bien, j'adore. Si vous aimez le Burberry Goddess, franchement c'est une belle alternative parce qu'il diffère quand même un petit peu, mais il se ressemble aussi suffisamment, je pense, pour que vous l'appréciez. Niveau tenue, on est bien sur 6-7 heures, hein. Franchement, celui-ci tient vraiment bien. Ouais, vraiment très belle surprise celui-là. Et pour finir, le dernier, mais non pas des moindres, écoutez ce que vous allez reconnaître, je sais pas si vous allez voir avec le flash, il y a un lion, il y a une crème glacée à la vanille. Qu'est-ce que ça peut être comme équivalence? Eh bien, c'est l'équivalence du Burberry Goddess. Pourquoi? Parce que je l'avais fini chez Nox. Donc je me suis dit, mais pareil, c'est l'occasion de tester chez Shobi et de vous dire, voilà, quelle version est la mieux, etc. Donc ce parfum, écoutez, pour moi, il marche super bien, quoi. Franchement, il est délicieux. Et je vais ajouter pour ce parfum, et c'est pas la première fois que je le dis dans la vidéo, je trouve que l'ouverture est moins sympa, sent moins bon que la version Nox, tout comme le parfum, l'équivalent du Dévotion. Mais vraiment, une fois que le parfum se pose, pour moi, c'est la même chose. Ouais, dans l'ouverture, il y a un côté un peu du citron qui est très légèrement piquant. Je trouve il est un peu fort. Il y a très légèrement une note citronnée que je ne comprends pas et que j'avais pas dans la version Nox, ou en tout cas elle était beaucoup plus cachée, elle était beaucoup plus, on va dire, couverte par la rondeur. Là, la rondeur met un peu plus de temps, on va dire, à l'arrondir, vous voyez? Ouais, il y a très légèrement... oui, mais bien sûr, mais venez madame. Il y a très légèrement cette note qui me dérange, qui me rappelle très légèrement l'odeur citronnée justement de l'équivalent du Nina, de Nina Ricci, donc forcément, ouais, ça me plaît pas trop. Mais vous lui laissez le temps, voilà, vous le laissez tranquille, vous le sentez plus, et je vous assure qu'après elle part, et vraiment ça sent trop bon. Et je suis donc très contente et heureuse de l'avoir de nouveau, puisque je l'avais fini. Voilà. Donc pour conclure, qu'est-ce que j'en pense de Shobi?
Écoutez, pour moi, c'était vraiment une belle surprise. Je suis plutôt satisfaite. Donc, il y a des petits points que je vais vous donner quand même, hein, positifs ou négatifs. On va commencer par les positifs. En point positif, je trouve que les parfums, il y a énormément de choix sur le site. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé l'équivalence du Nuit Blanche. Alors, même si voilà, ils sont pas tout à fait comme l'original, il y a quand même un petit truc. Et vraiment, mais le Nuit Blanche, jamais j'aurais pensé le trouver en équivalence. Je pense également à la version Gorgeous Orchid du Gucci. Vraiment, je ne l'avais jamais trouvé sur d'autres sites d'équivalence. Donc vous avez vraiment beaucoup de choix. Autre point positif, vraiment la tenue des parfums. Je trouve que de manière générale, encore une fois, mis à part le Lolita qui, lui, est le moins bien niveau tenue des neufs, hein, je ne comprends pas. Au niveau tenue, je les trouve franchement meilleurs que les parfums Nox et Divin, même Zara, parce que sur 9 parfums, j'en ai eu 8 qui ont tous tenu très bien. Et je trouve que c'est moins déséquilibré que les autres marques où des fois il y en a un c'est 2 heures, il y en a un autre c'est 6 heures, il y en a un autre c'est 3 heures et demie. Je trouve là c'est vraiment un peu plus régulier et je me dis peut-être que ça prouve voilà, de la qualité de ces équivalences-là. Autre point positif, ça a été au niveau de la protection des parfums. Quand ils sont arrivés, je vous ai dit, ils étaient tous très bien emballés. J'ai vraiment eu aucun souci là-dessus. Ils étaient dans un carton, voilà, c'était très sécurisé. L'envoi était rapide, ça venait de Grèce, ça a mis 1 semaine ou un tout petit peu plus. C'est vraiment totalement ok quoi. Maintenant les points négatifs. En point négatif, la première chose à laquelle je pense, surtout si on compare avec Nox, c'est que vous ne pouvez pas renvoyer les parfums. Nox, vous pouvez acheter tous les parfums que vous voulez, vous pouvez justement vouloir tester des parfums, vous ne savez pas s'ils vont vous plaire, c'est pas grave, vous avez cette politique de retour de parfum, il ne vous plaît pas, vous pouvez le renvoyer. Donc ça c'est incroyable. Même moi du coup qui vous partage des parfums, qui vous présente des parfums, des fois j'en teste des nouveaux, je vous avoue que ça m'arrange bien pour ceux qui me plaisent pas de pouvoir les renvoyer et d'être remboursé. Là, Shobi, vous recevez les parfums, ils vous plaisent pas, soit vous les donnez, soit vous les revendez, mais en tout cas, vous pouvez pas leur renvoyer du tout. Autre point négatif, c'est vraiment la navigation dans le site. C'est difficile pour certains parfums d'avoir les informations. Vous n'avez pas les notes de marquer. Des fois, pour certains parfums, vous n'avez même pas l'intitulé du parfum, donc vous savez pas. Vous avez une référence de parfum, peut-être vous avez les notes, vous savez pas à quoi ça correspond, donc vous devez faire quand même pas mal de recherches ou contacter Shobi, prendre le temps de contacter Shobi, etc. C'est peut-être pas si grave, parce que vous aurez sûrement une réponse, mais c'est des petites choses qui pourraient être évitées. Voilà, donc je trouve leur site web est pas incroyable. Autre point négatif, c'est certains parfums, je l'ai dit, leurs ouvertures, elles étaient moins bien faites, j'ai trouvé, que des versions Nox. Et je pense notamment aux Dévotion et au Burberry Goddess. Voilà. Mais je vais vous dire sincèrement, il est possible que je recommande sur le site pour plusieurs raisons. Déjà au niveau de la tenue, comme je vous ai dit, vraiment les parfums sont bien, il y a beaucoup de choix. Et aussi j'ai déjà des idées de futurs parfums à tester. Et je pense notamment à un parfum que ma sœur adore, qui coûte extrêmement cher. C'est un parfum de chez Guerlain, donc c'est Allegoria Mandarine Basilic, quelque chose comme ça. Et j'ai vu que Shobi avait l'équivalence. J'ai trouvé ça fou et je me suis dit, franchement, ce serait l'occasion de tester. Je vous transmettrai son retour. Donc, entre autres, je vous tease pas, je vous spoil pas d'autres parfums que j'ai en tête, mais celui-ci, je me dis, ce serait vraiment l'occasion parce que ma sœur connaît l'original. Donc, n'hésitez pas à partager si vous avez déjà testé la marque Shobi. Est-ce que ça vous a plu? Quels sont les parfums que vous avez testés? Je trouve que c'est toujours bien de partager là-dessus. Si le contenu de la vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, écoutez, je vais vous retrouver pour une revue sur les parfums Zara. Et oui, écoutez, Zara, je leur ai laissé une nouvelle chance. J'en ai eu en cadeau pour mon anniversaire et j'en ai également acheté en boutique. Écoutez, d'ici là, moi, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à très vite.